Alors souvent, une situation qu'on va voir assez souvent entre parents et adolescents quand on parle de consommation, c'est le jeune qui revient aux petites heures du matin, qui a consommé à la fête avec des amis et le parent qui attend un peu impatiemment à la maison pour l'accueillir. À ce moment-là, le parent va souvent vouloir prendre cette occasion-là pour parler de consommation avec son enfant qui n'est souvent pas dans un état propice pour avoir cette discussion-là, soit parce qu'il est en état d'ébriété, souvent il n'est pas prêt à raisonner non plus, peut-être très fatigué. Et le parent, de son côté, est souvent très en colère, très émotif à ce moment-là. Et ça peut évidemment avoir des répercussions sur la communication. Ça peut beaucoup fermer, brimer la relation que le parent a avec son enfant par rapport à ce sujet-là. C'est toujours important quand même de vérifier avec notre enfant s'il va bien, s'il est en sécurité. Et oui, on peut définitivement partager nos inquiétudes avec notre enfant à ce moment-là. On recommande par contre de peut-être mentionner à l'enfant que la consommation, c'est un sujet qui nous inquiète beaucoup, puis qu'on va en reparler peut-être demain, à un autre moment donné, lorsque les deux vont être un peu plus reposés. Il faut éviter vraiment de parler de sa propre expérience de consommation. Alors souvent, comme parents, on va voir que nos enfants vont nous demander qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, si on a consommé aussi dans le passé. Alors, nous, on suggère surtout de garder vraiment l'emphase sur la situation, l'expérience de l'enfant. Par contre, si vous êtes prêt à parler de votre consommation, c'est vraiment de savoir à l'avance comment vous allez répondre aux questions de votre enfant, comment vous allez réagir. Attendez-vous à donner une bonne justification parce que les enfants vont poser beaucoup de questions et vouloir faire une comparaison par rapport à ça. On recommande également d'éviter d'avoir des discours trop moralisants avec son enfant, vraiment éviter le jugement et puis les réactions aussi qui sont trop fortes. Donc vraiment de donner la chance aux deux personnes de parler sans qu'il y ait trop de réactions émotives, de colère ou de frustration qui sont impliquées. Ça va vraiment brimer la discussion qu'on peut avoir avec notre enfant à ce moment-là. C'est important de ne pas se culpabiliser et surtout ne pas se faire des reproches par rapport à la consommation de son enfant. Aussi, il faut éviter de trop exagérer, mais aussi de trop minimiser une situation de consommation. Alors vraiment, c'est d'essayer de rester très sérieux par rapport au sujet. On a aussi tendance à penser parfois que tous les adolescents vont au moins essayer de consommer une fois dans leur vie ou que la consommation, c'est tout à fait normal chez les ados. Et puis au contraire, on peut aussi penser qu'une consommation de notre enfant lors d'une fête avec des amis peut mener à un futur qui est complètement ruiné. Alors c'est vraiment d'essayer de rester concret et sérieux par rapport à la situation de consommation. C'est important de poser des questions telles que est-ce que c'est une consommation qui est occasionnelle? Est-ce que le jeune consomme de façon abusive? Est-ce qu'il y a une dépendance qui s'est créée également? Alors c'est toutes des choses à garder en tête quand on parle de consommation avec son enfant. Donc, on va parler de s'assurer de soi-même, en tant que parent, en tant qu'adulte, soi-même être dans un état émotif favorable. Donc, pas être dans un état de frustration très intense. On va essayer de s'assurer aussi que le jeune soit réceptif, donc qu'il ne soit certainement pas sous l'effet de la consommation. Puis, on va aussi vouloir que l'environnement soit favorable. Quand on parle d'environnement, on veut dire qu'on ne soit pas pris... qu'on ne soit pas à la course, qu'on ne soit pas en train de faire le souper, qu'il n'y ait pas d'autres personnes dans la pièce. On ne fait pas ça au restaurant, on ne fait pas ça. On essaie de trouver un endroit où les deux peuvent s'arrêter et on peut s'asseoir face à face. Il n'y a pas de distraction, que les deux personnes soient ouvertes à parler. Donc, ça va être vraiment d'aller nommer les faits, puis ensuite de nommer son inquiétude, de nommer comment je me sens par rapport à ça. Une fois que ça, c'est fait, mais ça va être important de nommer aux jeunes les attentes. Ce sont quoi mes attentes? C'est quoi les règles de la maison? Pourquoi elles sont là, ces règles-là? Je m'attends à quoi? Si les règles sont respectées, qu'est-ce qui va arriver de positif? Si les règles ne sont pas respectées, qu'est-ce qui peut arriver de négatif? Puis quand on y va avec des règles, c'est très important que ces règles-là soient réfléchies puis qu'on soit conséquent. Donc ça veut dire, puis c'est la raison pour laquelle on n'agit pas sur le coup de l'émotion, il faut que ce soit préparé. Donc, quand on nomme une conséquence, elle doit arriver. On va y aller avec des conséquences qui sont peut-être plus réalistes, plus réalisables, puis qui vont être proportionnelles aussi à ce qui s'est passé puis à ce qui est arrivé. Puis c'est un choix personnel, la conséquence qui va arriver. Puis c'est important que le parent ait cette liberté-là. Et c'est important, quand il y a plus qu'un adulte qui agit dans la vie du jeune, que les adultes s'entendent sur les règles, sur les conséquences et qu'ils aient le même discours. Il faut aussi être prêt à écouter, à entendre ce que le jeune va avoir à dire.
Ça va être très important de l'encourager à s'exprimer sur comment il se sent par rapport à la situation. Est-ce qu'il comprend les raisons pour lesquelles on adresse ça avec lui? Il peut être ouvert même à une certaine négociation, à une certaine entente. Puis, les limites doivent aussi être claires en ce qui a trait à la sécurité, à la santé du jeune. C'est d'encourager les loisirs, d'encourager les choix positifs que le jeune va faire. Que ce soit d'encourager le fait qu'il soit dans un bon cercle d'amis, que ce soit d'encourager ses réussites scolaires ou sportives, que ce soit un jeune qui est intéressé par l'art, que ce soit un jeune qui a des intérêts au niveau de l'histoire, de la géographie, des voyages, mais tant qu'on va être là pour écouter c'est quoi son intérêt, puis qu'on va être là pour lui donner une rétroaction positive par rapport à ça. Quand un jeune va être encouragé dans ses comportements positifs, bien ça va être une manière de se protéger aussi des choix négatifs qu'il aurait pu faire. Dans le cas où un parent aurait besoin d'aide, aurait besoin d'être outillé pour adresser justement cette question-là des drogues et de l'alcool avec son enfant, il est important de savoir qu'il y a des ressources qui existent.